Bienvenue. Peut-être es-tu ici parce que tu comprends le français, mais parler reste difficile. Tu fais des erreurs et tu ignores pourquoi. Je vais te montrer comment, avec un seul truc, ton français s'améliore aussitôt. Bonjour et bienvenue dans notre petit podcast pour apprendre le français. Je m'appelle Julien. Je vis à Lyon et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Bonjour de ma part aussi. Je suis Camille, j'habite à Paris. J'adore parler de langue. Disons tout de suite pourquoi nous faisons ce podcast. Nous voulons t'aider à penser en français sans traduire sans cesse dans ta tête. Cela semble difficile, mais c'est possible. Petit conseil, active les sous-titres si tu ne comprends pas un passage. Ainsi, tu suivras la conversation plus facilement. Aujourd'hui, nous parlons de la façon de réagir directement en français dans la vie de tous les jours. Notre but est que tu trouves tout de suite les mots français, sans passer par ta langue maternelle. Beaucoup d'apprenants ont ce problème. Je le vois chaque jour dans mon école. Ils connaissent beaucoup de mots, mais pensent d'abord en anglais, en espagnol ou en arabe, et la conversation se bloque. J'étais pareil quand j'ai appris l'italien. Je voulais tout traduire et j'étais donc lent. Quand j'ai commencé à pratiquer des expressions fixes, tout est devenu plus facile. C'est exactement notre thème aujourd'hui. D'abord, nous voyons pourquoi on traduit dans la tête. Ensuite, nous montrons de petits exercices pour entraîner le cerveau. À la fin, tu auras un plan pour chaque jour. Avant de commencer, je te demande, Camille, traduis-tu encore parfois quand tu apprends une nouvelle langue? Oh oui, au début ça arrive toujours. J'apprends un peu de japonais en ce moment. Je remarque que ma tête pense d'abord en français. C'est drôle, car je devrais suivre mon propre conseil. Très honnête, merci. Je pense que beaucoup d'auditeurs se sentent compris maintenant. Ils écoutent peut-être et hochent la tête. C'est vrai. Et vous, chers amis, pouvez nous écrire plus tard où vous traduisez encore. Cela nous intéresse beaucoup. Mais d'abord la grande question. Pourquoi ton cerveau reste-t-il dans ta langue maternelle? Il cherche la sécurité. Traduire semble sûr. Mais cela prend du temps. Oui, c'est comme faire du vélo avec des petites roues. Elles donnent de la stabilité, mais tu avances plus lentement. Un jour, tu dois les enlever. Sinon, tu ne rouleras jamais librement. Belle image. Donc, notre premier but aujourd'hui, comprendre ces petits trous. Ensuite, nous les retirerons ensemble. Et ne t'inquiète pas, nous ne tomberons pas. Nous pratiquerons lentement et avec bienveillance. Tout le monde peut y arriver. Ce podcast durera environ 30 minutes. Parfait pour écouter en marchant ou en cuisinant. Exactement. Et juste après cette petite introduction, nous commençons avec la première grande question. Alors reste avec nous. Détends tes épaules. Inspire profondément. Prêt? On y va? Je suis curieuse. Julien, commence donc avec la question. Pourquoi traduisons-nous encore? Avec plaisir. Je vais poser 3 mini-questions. Vous, auditeurs, répondez vite, à voix haute ou dans la tête. Première question. Comment s'appelle ton plat préféré en français? Deuxième question. Quelle heure est-il en ce moment? Troisième question. Que feras-tu demain matin à 8 heures? Oh, on dirait déjà un petit test. J'ai dû réfléchir un instant, mais c'est allé vite. Parfait. Si quelqu'un a réfléchi plus longtemps, c'est souvent à cause de la traduction intérieure. C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Je crois que c'est assez pour commencer. On passe maintenant plus en profondeur? Avec plaisir. Passons donc à la grande question. Pourquoi traduisons-nous dans notre tête? C'est parti. Avant cela, Julien, puis-je dire brièvement ce que j'observe chez mes étudiants? Cela colle bien? Bien sûr, raconte. D'accord. Beaucoup de débutants entendent une question en français. Dans leur tête, ils créent aussitôt une traduction, souvent mot pour mot.
Ils oublient que le français a un ordre de mots différent. Alors, c'est le chaos et ils se taisent. Cela montre l'importance de notre sujet. Très clair. Merci pour cet exemple. Maintenant, tout le monde a sûrement compris pourquoi nous en parlons. Pourquoi traduis-tu encore dans ta tête? Alors, nous voulons expliquer pourquoi beaucoup d'apprenants continuent de traduire alors qu'ils connaissent déjà beaucoup de mots. Je vois 3 grandes raisons. Premièrement, la peur des erreurs. Deuxièmement, l'habitude. Troisièmement, le manque d'écoute régulière. La peur est très forte. On pense qu'une erreur va sembler ridicule. Alors on attend que la phrase soit parfaite. Pourtant, le silence est souvent pire qu'une petite faute. Oh oui, quand mes élèves se taisent, les interlocuteurs ne comprennent plus rien. Un mot courageux, même faux, aide déjà. Je me souviens de mon lycée. En cours d'anglais, je voulais toujours préparer toute la phrase. Le sujet était déjà fini. Typique. Vous connaissez ça, chers auditeurs? Vous voulez parler, mais votre bouche reste fermée. Dans votre tête, vous voyez un panneau rouge « Stop ». Nous voulons enlever ce panneau aujourd'hui. Regardons chaque raison une par une. Commençons par la peur des erreurs. La peur naît quand on pense que la langue est un examen, mais la vie quotidienne n'est pas un examen. Les gens comprennent souvent même des demi-phrases si nous utilisons gestes et visages. Je dis à mes amis qui apprennent le français, les enfants font sans cesse des fautes. Pourtant, ils apprennent vite parce qu'ils jouent et rient. Bon exemple. Peut-être pouvez-vous, chers amis, voir les fautes comme partie du jeu dès aujourd'hui. Dites-vous à haute voix. Les erreurs sont des points dans le jeu d'apprentissage. J'aime bien. Passons au deuxième point. L'habitude. Notre cerveau adore les chemins connus. Si tu traduis dans ta tête depuis 10 ans, cela devient automatique. Oui, le cerveau construit une autoroute dans la langue maternelle. La nouvelle voie, donc le français, n'est d'abord qu'un petit chemin. Il faut l'emprunter chaque jour. Exactement. Plus tu prends ce chemin, plus il s'élargit. Bientôt, c'est une route rapide. La traduction disparaît petit à petit. C'est pourquoi je conseille. Mets ton téléphone en français. Recettes, météo, tout. Ainsi, tu forces ton cerveau à choisir la nouvelle voie. J'ai fait exactement cela avec l'italien. Au début, c'était pénible. Mais après 2 semaines, je connaissais des mots comme « nuage » sans les avoir étudiés. Super conseil. Passons à la 3e raison. Le manque de routine d'écoute. Beaucoup lisent beaucoup, mais écoutent peu. C'est vrai, la lecture te donne du temps pour traduire. L'écoute est plus rapide. Il n'y a pas de temps pour les détours. Je dis souvent à mes classes, écoutez de la musique française, des podcasts, des séries. Choisissez des contenus simples, mais écoutez au moins 10 minutes chaque jour. Et écoutez volontiers la même chose plusieurs fois. La deuxième fois, vous connaissez déjà le sens. Vous pouvez alors vous concentrer sur le son et le rythme. Julien, on propose aux auditeurs une mini-activité pour sentir ces 3 obstacles? Bien sûr, chers auditeurs, fermez un instant les yeux. Je dis une phrase très simple. Répétez-la tout de suite, sans réfléchir. Je bois maintenant de l'eau. Alors, as-tu hésité une seconde? Si oui, c'était peut-être la peur de l'erreur. Ou tu as d'abord vu le mot pour eau dans ta langue. Maintenant, deuxième phrase, un peu plus longue. Demain, je vais au parc avec des amis. Répète, s'il te plaît. Cette fois, ne tarde pas. Juste répète. Peut-être que c'est un peu bancal. C'est normal. Si tu fais cela plusieurs fois par jour, tu entraînes une réaction immédiate, sans dictionnaire intérieur. Je fais ça aussi en classe. Après une semaine, les réactions sont plus rapides.
Les élèves sont fiers. Au fait, écris-nous si cette mini-activité t'a aidé. Nous aimons recevoir vos retours. Julien, as-tu une expérience personnelle sur la traduction? Oui. Quand je vivais à Lisbonne, je voulais demander dans une boulangerie quand le pain est frais. Je cherchais dans ma tête le portugais parfait. Quand j'ai enfin parlé, tout était déjà vendu. Oh non. Voilà qui montre bien comment la perte de temps est nuisible. Si tu avais simplement demandé avec des gestes, tu aurais eu du pain plus vite. Exact. Après cela, j'ai utilisé de petites phrases. Pão, hoje, fresco. Pas correct, mais compréhensible. J'ai reçu du pain et un sourire. Ces petites réussites donnent du courage. Erreur plus action audacieuse donne souvent un bon résultat. Résumons. Les 3 raisons principales de la traduction sont la peur, l'habitude et le manque d'écoute. Et à chaque raison, nous opposons quelque chose. Le courage d'essayer, un environnement quotidien en français et une écoute régulière. Très bien. Je pense que nos auditeurs sentent maintenant clairement pourquoi ils traduisent. J'espère qu'ils voient aussi que le problème peut se résoudre. Pas demain, mais pas à pas. Exactement. Dans la prochaine partie, nous expliquerons comment reprogrammer le cerveau. Ça va être passionnant. Restez donc avec nous. Prenez un verre d'eau ou un café. On continue dans un instant. J'ai hâte. À tout de suite. Quel bloc de mots aide à penser automatiquement? Content de vous revoir. Maintenant, parlons des chunks, de petits blocs fixes. Un chunk est un petit groupe de mots appris comme un paquet. Par exemple, comment ça va? Nous le disons sans réfléchir. Ou je voudrais. Avec ça, tu commandes tout de suite café ou thé. Le bon côté, un chunk s'adapte vite. Ajoute un mot et la phrase tient. Beaucoup pensent devoir connaître toute la grammaire avant de parler. Les chunks sont comme Lego. Je parle de mon espagnol. Mon premier chunk était « Para mí un café, por favor ». Je prenais mon café chaque matin sans penser. Super exemple. Pour le français, je conseille 5 chunks de base. On les présente? Avec plaisir. Commence. Premier chunk. Est-ce que je peux, par exemple, est-ce que je peux payer? Deuxième chunk. J'ai besoin de utile au magasin ou chez le médecin. J'ai besoin d'un rendez-vous. Troisième chunk. Je suis désolé et une excuse rapide. Les gens répondent gentiment. Quatrième chunk. Pas de problème. Une petite phrase qui apaise et reste positive. Et le cinquième, je ne suis pas sûr et tu gagnes du temps sans rester muet. Super choix. Chers auditeurs, répétez chaque chunk à voix haute. Nous attendons un instant. Prêt? Parfait. Cela semble peut-être enfantin, mais ça entraîne bouche et oreille. Camille, as-tu un exemple pour montrer la flexibilité des chunks? Oui. Prenons « est-ce que je peux ?» Tu dis « est-ce que je peux avoir un verre d'eau ?» ou « est-ce que je peux ouvrir la fenêtre ?» Ton cerveau retient le début. Le reste vient en images. Je remarque que les débutants disent souvent « S'il te plaît, je veux avoir ». C'est gentil, mais pas naturel. Un chunk fixe aide à sonner plus français. Exact. Autre astuce, écris les chunks sur de petites cartes, pose-les dans l'appartement. Chaque fois que tu les vois, dis la phrase à voix haute. J'ai fait cela pour l'anglais. Dans la salle de bain, j'avais « Where is the soap ?» Après une semaine, je n'avais plus besoin de traduire « savon ». Drôle. Peut-être que quelqu'un colle « Où est le lait ?» sur le frigo. Le chunk devient alors un réflexe. On fait un petit jeu de rôle? Je pose une question, tu réponds avec des chunks? Avec plaisir. Lance-toi. Pardon,
Quelle heure est-il? Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il est 10 heures. Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît? Pas de problème. Je l'apporte tout de suite. Parfait. Tu entends comme c'est fluide? Aucune structure compliquée. Oui. Vous, chers auditeurs, refaites ce dialogue entre amis. Utilisez seulement les 5 chunks. Vous serez surpris de tout ce qui marche déjà. Un point important. L'accent. Un chunk s'apprend avec le son. Si tu le dis toujours pareil, il s'ancre plus profond. Je conseille donc des cartes audio. Enregistre la phrase sur ton téléphone et écoute-la plusieurs fois par jour. La mélodie reste. Bonne idée. D'ailleurs, nous voulons ajouter 2 chunks bonus. D'accord? Volontiers. Bonus 1. Sérieux? Cela montre la surprise ou l'intérêt. Bonus 2. Je comprends ou je ne comprends pas. On en a besoin sans cesse. Imagine que tu es en cours. Le prof parle vite. Au lieu de te taire, dis « Je ne comprends pas ». Il saura qu'il doit ralentir. Ou tu es content car tu as compris. Dis clairement « Je comprends ». Cela motive aussi le prof. Julien, ajoutons que les chunks contiennent déjà de la grammaire. On l'apprend donc automatiquement. C'est vrai. Je suis désolé, t'apprends le verbe être et l'accord sans analyse. Ainsi tu gagnes du temps de penser et restes dans la conversation. C'est notre but. Peut-être te demandes-tu combien de chunks il faut. Je dis « Commence avec 10. Utilise-les chaque jour. Après un mois, tu les sauras par cœur. » Ensuite, ajoutons de nouveau. Jamais 20 d'un coup. La qualité avant la quantité. Absolument. Dernier conseil, combine les chunks comme des briques. Est-ce que je peux plus un instant donne? Est-ce que je peux un instant? Parfait pour gagner du temps. Ou j'ai besoin de plus aide. Tu obtiens j'ai besoin d'aide. Simple, clair, efficace. Veux-tu donner un petit devoir aux auditeurs? Volontiers. Tâche. Choisis aujourd'hui 3 chunks. Écris-les. Dis-les au moins 5 fois à haute voix. Utilise-les une fois dans une vraie conversation. Parfait. Demain, répète. Après une semaine, tu verras qu'ils sortent sans préparation. Tu remarqueras alors que tu traduis moins dans ta tête. C'est notre objectif. Je trouve que c'était un bon segment. As-tu quelque chose à ajouter? Juste une chose, amuse-toi. Rire et apprendre des chunks vont bien ensemble. D'accord. Passons tout de suite au sujet suivant. Les réactions automatiques dans la vie quotidienne. Restez avec nous, chers amis. Des mini-dialogues réels arrivent pour parler ensemble. J'ai hâte. Réponse automatique dans la vie quotidienne. Bienvenue au chapitre 4. Des réponses automatiques pour le quotidien. Génial, j'attends ça avec plaisir, c'est très pratique. Nous allons montrer beaucoup de mini-dialogues maintenant. Vous pouvez parler en même temps, dites-le à haute voix. Premier contexte. Au café. Je suis serveuse, tu es client, d'accord. D'accord, c'est parti. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un cappuccino, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Merci. Avec plaisir. Ce dialogue a utilisé seulement 2 chunks. Exactement, je voudrais et ça arrive tout de suite. Contexte suivant. Dans le bus. Je suis assise, tu montes. Pardon, cette place est-elle libre? Oui, pas de problème. Merci beaucoup. De rien. Ici aussi, c'était des blocs fixes. Oui, et chaque phrase durait moins de 5 secondes. Le cerveau adore cette rapidité. Maintenant, un exemple au supermarché. Tu es client, je suis vendeur. Parfait. Commençons. Excusez-moi, où se trouve le riz? Allée 7, côté gauche. Merci beaucoup. Pas de problème, avec plaisir. Tu remarques comme c'était court? Et pourtant, tout était clair. Chers auditeurs, répétez maintenant ce dialogue.
Nous vous laissons 3 secondes de pause. 1, 2, 3. Bien, on continue. Scène suivante. Demandez le chemin dans la rue. Je cherche la gare, tu m'aides. Pardon, puis-je vous aider? Oui, s'il vous plaît, où est la gare? Tout droit, puis à droite. Super, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Ici aussi, nous utilisons requête et direction. Si vous pratiquez ces phrases, vous aurez moins de stress dehors. Maintenant, essayons autre chose. Des échanges rapides. Nous posons 5 questions et réponses sans explication. Parlez avec nous, s'il vous plaît. Prêt? C'est parti! Tu as faim? Un peu. Tu veux une pizza? Volontiers. Il fait beau aujourd'hui? Malheureusement, il pleut. Tu viens demain? Je ne suis pas sûre. D'accord. Stop, respire un instant. Comment ça s'est passé? Les réponses sont-elles venues vite? Sinon, revenez en arrière et pratiquez encore. L'important est le rythme, pas la perfection. Julien, on fait un scénario plus long? Oui, un petit jeu de rôle à l'hôtel. Je suis réceptionniste, tu es client. Bonsoir, j'ai une réservation. À quel nom? Julien Martin. Ah, voilà. Une chambre pour 2 nuits, c'est bien ça? Exactement. Souhaitez-vous le petit déjeuner? Oui, s'il vous plaît, à 8 heures. Parfait. Voici votre carte. Merci beaucoup et bonne nuit. Bonne nuit. Ce dialogue avait environ 10 phrases, mais 0 traduction intérieure. Parce que nous avions pratiqué les chunks avant. Chers auditeurs, écrivez-nous quelle scène vous trouvez la plus utile. Ou inventez vos propres mini-dialogues. Pratiquez 5 minutes par jour, c'est suffisant. Important. Parlez à voix haute, pas seulement dans la tête. Et répétez jusqu'à ne plus sentir de pause. Julien, je pense que c'est assez de pratique pour aujourd'hui. Je suis d'accord. Passons au sujet suivant. Nous allons parler des images mentales et de réactions plus rapides. Restez avec nous. À tout de suite. Avant de finir, rassemblons quelques conseils. Bonne idée. Conseil 1. Utilise ton corps. Oui, les gestes soutiennent la langue et donnent du temps pour réfléchir. Conseil 2. Ne réponds pas avec un roman. Les phrases courtes se disent plus facilement. Conseil 3. Écoute la question jusqu'au bout. Beaucoup répondent trop tôt et se perdent. Conseil 4. Respire calmement, tu penseras plus clairement. Bon point. Le manque d'air bloque souvent les mots. Conseil 5. Crée un rituel comme des questions du matin. Par exemple, que fais-je aujourd'hui? Juste après le réveil. Ainsi, tu commences la journée en pensant déjà en français. On peut ajouter un quiz éclair, non? Avec plaisir. Je pose 5 questions rapides, tu réponds aussitôt. Prêt. 1. Café ou thé? Café. 2. Ville ou campagne? Ville. 3. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. 4. Livre ou film? Film. 5. Été ou hiver? Été. Bien. Et vous, auditeurs, avez-vous répondu aussi vite? Sinon, refaites le jeu. Prenez de nouvelles questions, par exemple couleur ou musique préférée. Ces jeux détendent la conversation et entraînent la rapidité. Je l'utilise souvent en classe. Les élèves adorent. Nous approchons de la fin du chapitre. As-tu un mot final motivant? Oui. Chaque dialogue, même mini, construit un pont vers un français fluide. Bien dit. Merci. Maintenant, vraie pause. À la prochaine partie. À tout de suite, restez avec nous. Pensez plus vite avec des images. Bienvenue au chapitre 5. Aujourd'hui, nous montrons comment les images aident. J'adore ce sujet. Les images sont comme un turbo pour le cerveau. Exact. Les mots prennent du temps. Une image vient tout de suite, sans traduction. Imagine une pomme rouge. Hop, elle apparaît. Aucune phrase nécessaire. Utilise cela pour apprendre le français. D'abord l'image, puis le mot, pas l'inverse. Beaucoup font l'erreur. Ils entendent
Pomme, pense d'abord apple, puis vois l'image. C'est lent. Notre objectif, vitesse de natif. Les natifs passent direct du son à l'image. Comment entraîner ça? Nous proposons 3 exercices. Exercice 1. Cartes images. Prends des photos sans texte, par exemple chien, voiture, pain. Regarde la carte, dis le mot français tout de suite à voix haute. Pas de texte intérieur. Fais ça 10 minutes par jour. Après une semaine, tu sentiras la vitesse. Exercice 2. Nommer les pièces. Marche dans ton logement. Touche un objet et dis son nom. Par exemple, lampe, table, porte. Pas de grammaire, juste des objets. Ton cerveau apprend. Image égale mot. Super simple. Exercice 3. Mini-film. Ferme les yeux. Imagine que tu fais les courses. Vois les images. Rayon, lait, caisse. Prononce les mots doucement. J'utilise cette méthode pour l'espagnol. Je crée de petits films dans ma tête. Ça aide vraiment. Je le fais dans le bus. Personne ne voit. J'apprends gratis. Chers auditeurs, essayez tout de suite. Nous faisons un petit test. Je dis un mot. Vous imaginez l'image et le dites après une seconde. Prêt? Premier mot, soleil. Deuxième mot, livre. Troisième mot, train. C'était rapide? Si vous avez hésité, entraînez-vous plus. Maintenant, un niveau plus haut. Petite phrase avec image. Je dis, le chat dort. Imagine la scène immédiatement. Phrase suivante. L'homme court. Image là. Parfait. Vous voyez comment le cerveau comprend sans pensée supplémentaire? On peut aussi s'entraîner en lisant. Lis lentement et dessine chaque verbe en film. Texte d'exemple. Anna boit du café et rit. Imagine Anna, tasse en main, sourire au visage. Ainsi ton cerveau relie action et mots. Plus tard, tu le retrouves vite. Important. Utilise des images claires et simples. Pas d'œuvre d'art complexe. Plus c'est simple, plus c'est rapide. Un ballon est juste un rond, fini. Oh, j'ai encore un truc. Les couleurs. Raconte. Relie les nouveaux mots aux couleurs. Ciel est bleu, herbe est verte. La couleur aide à stocker l'image. Moi, je fais ça avec les nombres. Lundi est jaune, mardi orange. Ainsi, je construis un calendrier mental. Intéressant. Peut-être que nos auditeurs partageront leurs idées de couleurs. Écrivez-nous quelle couleur a votre mot préféré. Encore un point, le mouvement. Si tu touches l'objet, l'image devient plus forte. Mémoire sensorielle. Pour le mot porte, touche la poignée. Hop, c'est mieux fixé. Dans mon école, nous utilisons de vrais objets. La classe les tient en l'air et dit les mots. Je me rappelle un atelier. Nous nous lancions une balle et crions le mot. Super fun. Le plaisir enlève le stress. Le cerveau absorbe mieux les infos. Exact. Rend l'apprentissage ludique. L'image reste nette. Julien, on fait une petite visualisation en direct? Bonne idée, vas-y. Imagine un marché. Beaucoup de stands, des fruits colorés. Tu vois des bananes. Dis « banane ». Maintenant, tu vois du fromage. Dis « fromage ». Tu avances. Là, il y a du pain. Dis « pain ». Parfait. Si tu n'as pas traduit, tu as gagné. Un dernier conseil pour avancer. Écoute un mot français et dessine l'image vite. Pas besoin d'un chef-d'œuvre. Un bonhomme bâton suffit. Puis regarde le dessin et dis le mot encore. Tu combines écoute, vue, parole. Apprentissage multisensoriel, très efficace. Ok, on approche de la fin de ce chapitre. Résumons. Utilise images, couleurs, mouvements. Entraîne-toi chaque jour, juste un peu.
Remplace la traduction intérieure par des images immédiates. Alors tu réagis plus vite, parles plus fluidement et t'amuses davantage. Je pense que c'est une bonne conclusion. Absolument. Dans le prochain chapitre, nous pratiquerons des dialogues sans réfléchir. Restez avec nous, prenez peut-être une feuille pour dessiner. À tout de suite. S'entraîner au dialogue sans réfléchir. Bienvenue de retour. Maintenant vient le cœur. L'entraînement de dialogue sans traduction. Aujourd'hui, nous parlons à vitesse réelle. Aucune pause pour réfléchir. Exactement. Imagine que tu joues au ping-pong. Question, réponse, question, réponse. Nous montrons 5 mini-dialogues. Vous répétez tout de suite. Important. Écoute, répète, respire. Rien de plus. On commence avec le dialogue 1, contexte, boulangerie. Je dis « Bonjour, que voulez-vous » Vous répétez « Je voudrais un petit pain, s'il vous plaît. » Maintenant la réponse. Tout de suite. Autre chose? Vous dites « Non, c'est tout, merci. » Super. Dialogue 2. Contexte. Bureau. Je demande « Tu as une minute ?» Vous répondez « Oui, de quoi s'agit-il » Je dis « J'ai besoin d'aide pour le mail. » Vous « Pas de problème, montre » C'est fini. Dialogue 3. Contexte, cabinet médical. Moi « Qu'est-ce qui ne va pas » Vous, j'ai mal à la tête. Moi « Depuis quand » Vous, depuis hier soir. Bien joué. Dialogue 4. Contexte. Gare. Moi, à quelle heure part le train pour Lyon? Vous, dans 20 minutes. Moi, quai 5? Vous, oui, exact. Parfait. Dialogue 5. Contexte, fête. Moi. Tu veux danser? Vous, volontiers, allons-y. Moi. Bonne musique, non? Vous, absolument. Vous voyez, chaque dialogue a au plus 4 lignes. Ainsi, il n'y a pas de temps pour traduire. Maintenant, on va plus vite. Dialogue chaîne. Vous lisez la partie marquée. Prêt? Julien, gras n'existe pas ici, donc je dis juste vous. D'accord, merci. Je commence. Scène, restaurant, moi, bonsoir, Vous, bonsoir. moi. Vous avez réservé? Vous, oui, au nom Martin. Moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous, merci. Moi. Vous prenez quelque chose à boire? Vous, un verre d'eau, s'il vous plaît. Moi. Cela arrive. Bien, fin de la chaîne. Fluide, super, bloqué. Répétez 3 fois. Petit truc, gardez la structure, changez un mot. Par exemple, une bière, s'il vous plaît, au lieu de un verre d'eau. Ainsi, vous apprenez des modèles, pas des mots isolés. Maintenant, je écho. Je parle, vous répétez aussitôt. Julien dit une phrase. Vous commencez par le même verbe. Exemple, je vais faire des courses. Écho. Vais-je aussi? Claire. D'accord, exercice. Phrase 1. J'apprends le français. Écho. Phrase 2. Nous nous voyons demain. Écho. Phrase 3. Elle lit un livre. Écho. Très bien. L'écho entraîne la réaction immédiate. Je fais souvent ça avec des enfants. Ils adorent. Maintenant, petit défi. Je dis une demi-phrase, vous la terminez. Première moitié. Ce soir, je cuisine. Deuxième moitié. Vite, que cuisine-je? Suivante. Demain matin, je veux. Et terminez aussitôt. Ces trous forcent ton cerveau à être spontané. Si rien ne vient, dis « Je ne sais pas ». C'est aussi une réponse. Important. Aucun silence ne doit arriver.
Voici un dialogue plus long. Écoutez une fois sans répéter. Ensuite, nous le jouons encore et vous prenez un rôle. Scène. Un ami rencontre une amie au parc. Je suis l'ami. À toi. Salut Camille, ça fait longtemps. Bonjour Julien, vrai. Comment vas-tu? Ça va bien. Beaucoup de travail, mais bon. Et toi? Je suis fatiguée. J'ai eu cours jusqu'à 6 heures. Envie d'un café maintenant? Avec plaisir. Ce café là-bas a un nouveau gâteau. Super, allons-y. Fin, version 2. Vous prenez mon rôle, Julien reste. Prêt? Allons-y. Salut Camille, ça fait longtemps. Ça va bien? Beaucoup de travail, mais bon. Et toi? Envie d'un café maintenant? Super, allons-y. Comment cela s'est-il passé? Des trous? Pas grave, refaites. Astuce. Utilisez des gestes si un mot manque. Ainsi, vous gardez le flux. Ou dites un mot remplaçant comme truc ou chose. Parlez quand même. Exact. Le silence est l'ennemi de la spontanéité. Julien, faisons une série éclair. 5 questions, réponse d'un mot. Bien, les auditeurs aussi. 1. Sport préféré. Natation. 2. Couleur préférée. Bleu. 3. Café ou thé. Café. 4. Mer ou montagne. Mer. 5. Chien ou chat. Chien. Terminé. C'est rapide, n'est-ce pas? Oui, et c'est amusant. Inventez vos propres questions. Gardez la vitesse. Nous avons montré beaucoup de techniques. Mini-dialogue, écho, trou, question. Fixez-vous un objectif, 5 minutes chaque jour. Sous la douche, en voiture, peu importe. L'important est la pratique quotidienne. Après 2 semaines, vous verrez des progrès, promis. Nous terminons ce chapitre. Dans la partie suivante, nous parlons de votre routine quotidienne. Restez avec nous et continuez à pratiquer. Ta routine quotidienne. Bienvenue au chapitre 7. Maintenant, nous créons une routine simple pour penser en français. Une routine veut dire que tu répètes de petits pas chaque jour comme te brosser les dents. Exact. Nous te donnons un plan en 5 étapes. Chaque étape prend 3 à 5 minutes. Il te faut téléphone, petit carnet, peut-être un miroir. Rien de plus. Étape 1. Réveil. Encore au lit, dis 3 phrases sur la journée. Exemple, je me lève maintenant. Je fais du café. Je travaille plus tard. Important. Dis-le à voix haute, pas seulement dans ta tête. Le son réveille ton cerveau. Étape 2. Salle de bain. Regarde le miroir et pose-toi une question. Par exemple, comment je vais aujourd'hui? Réponds, je vais bien. Cela peut sembler drôle, mais ça entraîne le monologue. Pas besoin de partenaire. Étape 3. Petit déjeuner. Nomme les choses devant toi. C'est du pain. Le couteau est tranchant. Le café sent fort. Essaie d'ajouter un nouvel adjectif. Aujourd'hui peut-être croustillant pour le pain. Génial. Étape 4. En route, écoute un court podcast ou une chanson en français. Choisis une phrase et répète-la. Je dis à mes élèves, prends quelque chose de simple que tu aimes. C'est plus facile à retenir. Étape 5. Retour du soir. Avant de dormir, réponds à 3 questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui était difficile? Que ferai-je demain? Écris les réponses dans un petit journal. 3 lignes suffisent. Ces 5 étapes durent environ 20 minutes en tout, mais elles sont réparties sur la journée. Elles gardent ton cerveau en mode français. Pas besoin d'étudier plus. Je fais pareil pour l'italien. Le matin, je dis « Oggi fa caldo ».
Le soir, j'écris Ho mangiato pasta. Ça donne faim. Moi, je le fais avec le japonais. Souvent juste une phrase comme Watashi wa nemui desu. La langue reste fraîche. Chers auditeurs, fixez-vous un petit but aujourd'hui. Commencez peut-être seulement avec l'étape 1 et 3. Augmentez doucement. Après une semaine, ajoutez l'étape 2. Et si la journée est stressante, faites au moins une étape. Court vaut mieux que rien. Autre astuce, lis chaque étape à un lieu. Miroir, question, cuisine, nommer, lit, retour. Ainsi, tu n'as pas besoin de rappel. Le lieu déclenche la langue automatiquement. Encore une chose, mets un minuteur de 3 minutes. L'exercice reste court. Bonne idée. Un peu de pression évite de trop réfléchir. Julien, faisons une routine exemple pour demain matin. Oui. Réveil. Je suis réveillé. Miroir. À quoi je ressemble? J'ai l'air fatigué. Cuisine. La poêle est chaude. En route, j'entends « Il fait beau » dans le podcast et je répète. Soir. J'ai écrit beaucoup d'emails. Demain, je fais une pause. Terminé. Temps total, environ 15 minutes. Ça semble faisable, non? Vous y arriverez aussi. Beaucoup sous-estiment de la force de ces petits pas. Absolument. La constance bat l'intensité. Julien, répétons la routine en liste. 1. Réveil, 3 phrases. 2. Miroir, question-réponse. 3. Petit-déj, nommé. 4. En route, répété. 5. Soir, 3 questions écrites. Parfait. Notez cela sur le téléphone ou collez un papier près du lit. Si vous voulez, partagez votre étape préférée avec nous. Nous lisons tout avec plaisir et donnons un retour. Je pense que c'est un bon plan. Oui, chacun peut commencer tout de suite. Au prochain chapitre, nous montrons comment éviter les erreurs de traduction. Restez avec nous et bonne chance avec votre routine. Évitez les erreurs de traduction. Bienvenue au chapitre 8. Aujourd'hui, nous voyons comment naissent les erreurs de traduction et comment les éviter. Je rencontre ces fautes chaque jour. Beaucoup viennent d'une traduction mot à mot depuis la langue maternelle. Exact. Le cerveau cherche le schéma connu et colle l'ancienne grammaire au nouveau mot. Exemple. Les anglophones disent souvent « je suis 25 ans » au lieu de « j'ai 25 ans ». Ou mes amis espagnols disent « je manque toi » au lieu de « tu me manques ». Comment éviter ça? Premièrement, apprends des phrases entières, pas seulement des mots isolés. Deuxièmement, écoute beaucoup. Ton oreille sait ce qui sonne juste avant ton cerveau. Troisièmement, pose-toi de petites questions de contrôle. Demande. Est-ce que ça sonne français? Si ça bloque, choisis un autre chunk. Regardons 3 erreurs classiques et corrigeons-les. Erreur 1. Mauvaise terminaison. Exemple. Tu allais, correct. Tu vas. Règle. Exerce les fins de verbes. Chante-les. Je, tu, es, il, Erreur 2. Mauvais article. Beaucoup disent le voiture, correct, la voiture. Astuce. Apprends chaque nom avec son article. Dis toujours la voiture. Erreur 3. Mauvaise préposition. On entend je viens à lundi, mieux je viens lundi. Mes mots. Jour sans préposition, mois avec en, heure avec à. Faisons un mini-quiz. Je dis une phrase fausse. Vous corrigez à voix haute. Phrase 1. Je vais à travail. Correct. Je vais au travail. Phrase 2. Il pense sur le week-end. Juste.
Il pense au week-end. Phrase 3. Nous nous voyons en vendredi. Mieux, nous nous voyons vendredi. Bien joué. Si vous avez hésité, notez l'erreur. Autre astuce, ne traduisez pas les expressions fixes. Par exemple, il fait frais n'est pas it makes fresh. Écris ces phrases dans une liste avec contexte. Lis-la chaque jour. Important aussi, les langues voisines peuvent aider, mais vérifie toujours. Mes amis néerlandais comprennent bien le français, mais disent souvent « je suis prêt » au lieu de « je suis prêt ». Non, pardon, ils disent « je suis clair » au lieu de « j'ai fini ». Solution. Demande à un natif ou utilise un bon dictionnaire d'exemples. Autre point, les applis de grammaire sont utiles, mais confirment dans un podcast ou une série. Julien, corrigeons une faute en direct. Volontiers. Tu dis faux? Je corrige. Les informations est importante. Correct. L'information est importante. Singulier, pas pluriel. Super, à ton tour. J'attends pour toi. Juste, je t'attends. Préposition enlevée. Chers auditeurs, jouez à ce jeu avec des amis. L'un fait exprès des fautes, l'autre répare. C'est amusant et ça aiguise l'oreille. Encore un conseil. Utilise la reconnaissance vocale du téléphone. Parle, regarde le texte, corrige. Oui, la technique aide, mais fais confiance surtout à ton oreille. Pour finir, 3 mantras anti-traduction. 1. Je pense en images. 2. Je parle par chunk. 3. J'apprends de mes fautes, pas par peur. Dis ces phrases à voix haute si tu hésites. Tu baisseras le stress et couperas l'ancienne autoroute de traduction. Je trouve que c'est un plan clair contre les erreurs. Moi aussi. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment rester fluide quand un mot manque. Restez avec nous et n'ayez pas peur des petites fautes. Elles sont vos professeurs. Restez fluide dans une vraie conversation. Bienvenue au chapitre 9. Maintenant, c'est sérieux. Comment rester fluide quand un mot manque? Cela arrive à tout le monde, même aux natifs. L'important, restez calme. Exact. Nous vous donnons 5 stratégies. Chaque stratégie aide dans une situation différente. Stratégie 1. Décrire. Si tu ne sais pas réfrigérateur, dis l'armoire froide pour la nourriture. Ainsi, on te comprend tout de suite et tu restes dans le dialogue. Stratégie 2. Mot passe-partout. Dis simplement le truc ou la chose jusqu'à ce que le vrai mot revienne. Ça semble simple, mais le flux continue. Stratégie 3. Demander. Dis comment on dit en français ou tu peux m'aider. La plupart des gens aident volontiers. Tu apprends le mot correct sur le champ. Stratégie 4. Geste. Montre l'objet ou fais un mouvement. Le langage du corps est un pont universel. Stratégie 5. Synonyme. Au lieu de fantastique, dis très bien. Un vocabulaire simple est parfait. La clarté avant l'élégance. Faisons un exemple. Je suis touriste. Tu es local. D'accord. Scène lancée. Pardon. Où est la maison d'eau? Tu veux dire la piscine? Oui, exact. Merci. Comment y aller? Tout droit puis à gauche. Parfait, merci beaucoup. Tu vois, un mot manquait, mais le dialogue a roulé. Oui. Description, plus question, problème réglé. Maintenant, une situation stressante. Entretien d'embauche. Je pose une question. Tu ne connais pas un mot. Go! Quelles tâches aviez-vous dans votre dernier poste? J'ai souvent fait les rapports. Donc, j'ai réuni des chiffres et créé un compte-rendu hebdo. Très bien. Tu as dit chiffres au lieu de statistiques. C'est clair. Oui, et la conversation n'a pas stoppé. Chers auditeurs, petit entraînement.
Je dis une phrase avec un trou. Vous complétez. Phrase 1. Ce soir je cuisine pas. Remplissez vite. Phrase 2. Demain, je dois me lever à 3:00. Phrase 3. Mon film préféré s'appelle Kpesre. Si rien ne vient, dites n'importe quoi. Le but est de parler. Encore un conseil. Respire profondément quand tu bloques. Tu gagnes 3 secondes. Et souris. Un sourire baisse le stress. J'utilise aussi des mots de remplissage. Alors, tu sais, Il sonne naturel et offre du temps. mais pas trop, sinon tu sembles incertain. Julien, raconte ton expérience en Italie quand un mot manquait. Bien sûr, je voulais louer un vélo et ignorais louer. J'ai donc demandé, je peux avoir un vélo pour un jour? Le vendeur a compris et m'a donné le mot noleggiare. J'ai appris et eu mon vélo. Bel exemple. Courage plus description égale succès. Nous recommandons aussi le jeu règle des 3 secondes. Si un mot manque, 3 secondes, puis solution quelconque. Cela entraîne la réaction rapide. Test en direct. Je pose une question, tu as 3 secondes. D'accord. Défi accepté. Que fais-tu ce week-end? Je vais... marcher en forêt. Parfait. À vous, auditeurs, essayez aussi. Dernier conseil. Lâche l'erreur tout de suite. Ne rumine pas. Exact. La conversation continue. L'apprentissage viendra après. Parfois, l'erreur ouvre même un échange sympa. Résumer des stratégies. Décrire, mot passe-partout, demander. Geste, synonyme, respirer. Remplissage, sourire. Choisis 2 favoris et pratique chaque jour. Ainsi, tu es prêt pour les vraies discussions. Dans le dernier chapitre, nous verrons comment tout appliquer au supermarché ou chez le médecin. Reste avec nous. L'arrivée est proche. La langue au quotidien et conclusion. Bienvenue au dernier chapitre. Maintenant, nous montrons comment utiliser tous les exercices dehors, dans le monde réel. Exact. Notre but est que penser en français devienne normal, au magasin, chez le médecin, partout. Imagine que tu fais les courses. En entrant, tu dis dans ta tête « J'ai besoin de pain, de lait, de fromage ». Ainsi, ton mode français s'active tout de suite. Puis arrive le dialogue au comptoir, tu utilises un chunk. Puis-je avoir 200 grammes de fromage, s'il vous plaît? Pas besoin de dictionnaire intérieur. Ou à la caisse, s'il manque quelque chose, un instant je prends encore du sucre. Phrase courte, claire, polie. Chez le médecin, tu peux réduire la peur. Dis-toi avant 3 phrases. J'ai mal à la tête depuis hier. Ça fait mal ici. Avec ces blocs, la conversation démarre. Au restaurant, joue au ping-pong. Le serveur demande « Vous désirez commander ?» Tu réponds automatiquement « Oui, je voudrais la soupe. » Terminé. Si quelque chose n'est pas clair, utilise la stratégie du chapitre 9. Demande. Comment ça s'appelle en français? Tu apprends en direct. Un conseil pour bus ou train? Lis les annonces dans ta tête. Prochain arrêt, gare de Lyon. Ton cerveau relie le mot au lieu. Et à la maison, parle à tes appareils connectés en français. Dis « Allume la lumière, coupe la musique ». La technique devient ton partenaire. Je pense que nous avons construit une belle boîte à outils. Je suis d'accord. Nos auditeurs ont maintenant beaucoup de petits pas pour chaque situation. Nous arrivons doucement à la fin. Camille, tu résumes rapidement? Avec plaisir. Nous avons d'abord expliqué pourquoi on traduit encore et comment la peur, l'habitude et le manque d'écoute freinent. Puis sont venus les chunks comme « je voudrais » qui aident tout de suite. Nous avons pratiqué des mini-dialogues pour des réponses rapides et montré comment les images remplacent la traduction.
Ensuite, il y a eu l'entraînement ping-pong sans réflexion. Nous avons créé une routine quotidienne en 5 étapes du réveil au soir. Nous avons corrigé des erreurs courantes de traduction, par exemple les prépositions, et donné des stratégies pour rester fluide quand un mot manque, comme décrire ou gesticuler. Enfin, nous avons vu comment toutes ces techniques fonctionnent vraiment, au supermarché, au restaurant ou chez le médecin. En bref, petites phrases fixes, exercices quotidiens, erreurs courageuses et beaucoup d'images mènent pas à pas à un français automatique. Merci pour ce résumé clair. C'était précis. Merci, j'ai aimé tout remettre en ordre. Moi aussi. J'ai trouvé nos dialogues pratiques très utiles. J'ai adoré les exercices d'images. Ils rendent l'apprentissage léger. C'est vrai. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cet épisode. C'était un plaisir de parler avec toi, Julien, et d'apprendre avec vous tous. Merci à toi aussi, Camille. Tes exemples de l'école de langue étaient très précieux. Et merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici. Nous espérons que vous testerez la routine dès demain matin. Si l'épisode vous a plu, dites-nous sur quel sujet quotidien vous avez encore des difficultés de traduction. Nous sommes curieux. Oui, écrivez-nous. Nous lisons tout avec plaisir et attendons vos histoires. Restez courageux, faites des fautes, riez-en et parlez français, chaque jour un peu. La répétition régulière crée de nouveaux chemins dans le cerveau. Vous y arriverez. Nous vous disons au revoir maintenant. Merci d'avoir écouté. À la prochaine épisode. Salut! Salut et restez connectés.